Coucou! Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille. Alors, une nouvelle vidéo avec pour thème aujourd'hui comment gérer, maîtriser les écrans avec les enfants. Les temps d'écran de nos enfants, quel sujet, vaste sujet, n'est-il pas? Oui, on en a déjà parlé, mais on a envie encore d'enfoncer le clou, d'aborder le sujet avec vous. Et puis je pense que même nous, on a évolué sur le sujet. On a évolué parce que on va partager tout ça avec vous. Alors, les écrans, oui ou non? De toute façon, c'est incontournable aujourd'hui. Voilà. Donc le non est impensable. On est aujourd'hui avec une génération qui est très très différente de la nôtre, une génération connectée. Et cette génération, nos enfants, est née avec les écrans entre les mains. C'est-à-dire qu'on est vieux déjà. Oui, en même temps, ça va, on utilise encore les écrans. Ouais. Ça va. On ne peut pas faire autrement, si ce n'est les couper complètement du monde, que de leur autoriser les écrans. Et ce serait les isoler, effectivement, et donc pas leur rendre service. Alors, je ne suis pas pour en faire des moutons et qu'ils aient tout comme tout le monde. Notre fils de 12 ans, par exemple, n'a pas de console. Voilà, il n'a pas de console de jeu. Il a d'autres choses. Il a une tablette, il a un téléphone portable, mais il n'a pas de console de jeu. Et puis voilà, il fait d'autres choses. Alors les écrans, pourquoi est-ce que on tolère et comment surtout est-ce qu'on gère? Il faut bien reconnaître malgré tout que grâce à ces écrans, grâce à cette nouvelle technologie accessible facilement maintenant et sans se ruiner, eh bien on a une véritable ouverture, alors sur le monde, mais pas que, grâce à ces applications. C'est vrai. Il y a effectivement beaucoup de choses à surveiller, des jeux, des choses qui ne sont pas adaptées selon l'âge des enfants, mais on y découvre aussi beaucoup de choses. Soline, notre plus jeune qui a bientôt 9 ans, elle passe son temps à regarder des tutos sur YouTube. Donc elle a une chaîne qu'elle adore, donc je l'ai validée en amont. Et puis elle fait plein de choses. C'est du loisir créatif, c'est des inventions. Elle adore cette chaîne, elle reproduit, elle crée à son tour. Et je trouve ça vraiment intéressant pour elle, pour sa créativité, pour sa confiance en elle. Donc comme quoi la tablette, ça peut être un outil pédagogique vraiment pertinent. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire, ça la stimule, son imagination, sa créativité, et à son tour, ça lui donne envie de créer, d'inventer. C'est aussi l'occasion de pouvoir garder le contact ou créer le contact avec des gens à l'autre bout du monde, ou simplement avec la famille qui n'est pas proche de nous, et on est bien placé pour le savoir. Alors effectivement, Alban, il envoie régulièrement des mails à ses grands-parents, il utilise des applications pour communiquer avec son cousin. Même nous, on communique avec de la famille en Italie. Là, il part aux États-Unis et il va pouvoir continuer de communiquer avec nous, nous envoyer des photos. Ça peut avoir de l'intérêt. C'est pas, les tablettes, les écrans, c'est pas forcément négatif. Alors à côté de ça, on est bien d'accord, et nous, on milite aussi pour ça, ça se maîtrise. Oh oui. Ça se maîtrise. Alors après, chacun a ses combines pour maîtriser le temps de tablette, parce que en rapport avec une vidéo qu'on a fait récemment, un enfant qui a tendance à s'ennuyer, si vous lui collez un écran devant les yeux, là vous êtes sûr et certain qu'il n'en décrochera jamais. Ah, c'est surprenant. L'écran, c'est vraiment très addictif. L'enfant qui se met le nez dans l'écran, même nous d'ailleurs, vous mettez le nez dans Facebook, d'un seul coup vous levez le nez, c'est une demi-heure minimum, quoi. Donc un enfant qui met le nez dans un écran, c'est sans fin. À nous de limiter. Alors après, dites-nous en commentaire. C'est l'occasion pour nous aussi de découvrir quelles sont vos méthodes pour limiter les écrans. Qu'est-ce que vous autorisez sur les écrans et qu'est-ce que vous interdisez complètement? Oui, et puis moi j'ajouterai une dernière chose, regardez sur vos téléphones, smartphones, tablettes, etc. Vous allez trouver une option qui vous permet de regarder le temps passé sur l'écran. Simplement, vous aussi, faites le jeu et vous allez vous rendre compte que, comme le disait Magali, le temps passe très très vite sur la tablette. Tout à fait. Donc trouvez vos combines, partagez-les avec nous et on sera ravis aussi de pouvoir mutualiser ces bonnes pratiques pour pouvoir mieux gérer le temps passé sur les écrans.
Alors pour limiter votre temps sur les écrans, eh ben, on vous dit au revoir et puis à tout bientôt. Bye bye. Ciao.